Bonjour, c'est Eric. Donc, je vais essayer de faire des résumés de séances de trading du jeudi. Euh, J'espère toutes les semaines. Bon, là, donc, c'est celle de jeudi dernier. Et vous voyez, je commence par vérifier en fait tout ce qui est support, résistance possible, sans en mettre trop quand même. Donc ici, on voit nettement une zone de résistance qui probablement va être ou peut être utilisée par la suite. Là, je cherche à la placer à peu près correctement et on voit que ça tombe finalement au niveau pratiquement où sont les cours actuellement. Donc voilà, je note au fur et à mesure. Donc vous voyez, j'ai quelques supports qui sont et résistances qui sont relativement éloignés. Bon, on ne sait jamais, ça peut aller en bas, ça peut aller tout à fait en haut. Là, j'hésite un petit peu. Voilà, donc en grossissant, on voit ce qui se passe. Voilà, ça, c'est un petit peu plus tard, donc. On voit qu'il y a eu une descente relativement sévère qui est pratiquement arrivée au niveau du support précédent, du support noté ici. On y est presque en fait. Donc il reste à élaborer un plan de trade. Donc là, ce que je vise, je mets une oblique de manière à pouvoir éventuellement reprendre le trade vers le sud. Il ne faut pas non plus s'affoler, on fait les choses au fur et à mesure. Là, je ne l'utilise pas comme déclenchement, je ferai le déclenchement à la main. Donc là, je vois que globalement, nous sommes dans le rouge, vous voyez, sur la droite en haut. C'est-à-dire que la STPMT, enfin la moyenne mobile 150 exponentielle et le retracement de 90 sont direction sud. On voit la moyenne mobile 20 en rouge également qui plonge sur les cours là actuellement. Elle est vers 32 920 et nous on est à 32 900. Donc on est vraiment pratiquement dessus. Alors il est possible que ce soit un point intéressant pour passer short à ce niveau-là. Là, je suis en train de me demander est-ce que je passe short. Vous voyez, je continue à examiner mes supports résistance. Je vois un petit peu où en est la STPMT. Là, je suis en train de commencer à préparer mes ordres en fait. Donc, on voit bien sur la STPMT en bas qu'on a eu une sorte de ligne et puis qu'on en est sorti vers le haut. Là, vous voyez, on est pratiquement au niveau des cours. On est sur les mêmes 20. Voilà, vous voyez, pof, ça y est, j'ai pris une vente. Donc ma position, vous la voyez en haut à gauche, juste à côté de buy sell, totalement en haut à gauche, donc je suis à -1. Maintenant, je vais essayer de placer un stop de façon relativement intelligente. Donc j'amène mon stop au-dessus, mais assez largement quand même au-dessus de la résistance. Ça sert à rien de serrer trop. Au niveau de l'objectif, je le laisse là où il est parce que je ne sais pas trop où le placer. Ça dépendra de la puissance éventuelle, de la tendance ou du mouvement qui peut se préparer. Ce type d'excursion vers le haut, vous voyez, c'est assez intéressant parce que c'est souvent suivi d'une réaction. Donc là, on a tapé la MM20, on a tapé la résistance. Là, je suis en train de bien aligner ma droite. Voilà, donc c'est correct comme alignement maintenant. Et puis qu'à attendre, donc vous voyez, ça se passe bien, le cours a bien été repoussé. Là, il y a un petit peu de boulot, il est 15h30. 15h30, la volatilité augmente un petit peu. Ça va un petit peu plus vite, vous voyez. Là, bon, ça a l'air de vouloir pousser vers le sud un petit peu. Donc, je vais quand même préparer éventuellement, je pense, bientôt un ordre si l'oblique est cassé.
l'oblique est cassé, allez, je vends, c'est-à-dire que je renforce ma position à la vente, je suis actuellement à -2. Là, au niveau du stop, je remonte compte tenu de la puissance quand même de la bougie ici. Vous voyez, je me mets à une distance suffisante, c'est-à-dire plus de 50 points quand même. Voilà. Donc j'ai ramené les deux stops, vous voyez les deux traits verts qui sont juste au-dessus des cours. Ce sont mes deux stops pour mes deux contrats. Donc là, on va extrêmement vite. Là, je suis en train de me dire, tiens, sur une bougie très puissante comme ça, ce serait peut-être intéressant d'alléger. Donc, je vais placer mon ordre un petit peu tard. Je pense qu'en général, on y revient. Même si on doit repartir, on y revient un petit peu, d'autant qu'il reste beaucoup de temps dans la bougie de 5 minutes. Hop, voilà, du coup, là, j'ai acheté. Je me suis pas maintenu compte tenu du fait que les cours, quand même, ont l'air relativement puissants ici. Donc, il ne me reste plus qu'un contrat. J'élimine les stops du premier contrat. Vous voyez, j'aurais dû laisser. Et voilà, ça y est, je suis sorti. Donc je suis sorti du deuxième maintenant et ma position est clôturée. Donc c'est un bon trade avec un départ un peu trop fort et j'aime pas trop les départs très forts comme ça. Quand le marché donne beaucoup, j'aime bien prendre. Voilà, là on se trouve un petit peu plus tard. On est de retour sur le retracement 90 et sur une deuxième résistance. Donc là, encore une fois, je vais essayer de travailler la continuation de mouvement. Je passe mon stop sans vraiment, en fait, sans vraiment de résistance pour le couvrir. Je place mon objectif relativement proche, relativement bien sûr, au niveau en fait du bas que vous voyez complètement à gauche de l'écran. Là, ça se passe plutôt mal pour l'instant, donc parce que les cours continuent à monter. Je suis en train de chercher le retracement de Fibonacci pour voir si je ne me suis pas par hasard un petit peu trompé. On est sur un retracement intermédiaire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce ne sont pas les retracements qui comptent beaucoup, ces retracements intermédiaires. Et voilà, mon stop est tout proche maintenant. Voilà, donc il a été rasé, là, le stop pour l'instant. Mais on voit qu'il repose sur pas grand-chose. Hein. En fait, j'ai placé mon stop un petit peu trop au pif, je dirais. Simplement en fonction de l'écartement avec les cours. Bon, là, c'est pour l'instant une chance que ça n'ait pas été touché. Mais je suis toujours en haut à gauche, vous avez l'état du trade, hein, PNL, tout à fait en haut à côté du bouton Buy Sell. Et vous avez, vous voyez, je suis à -90, -85. D'autant que les cours reviennent maintenant. Et voilà, mon stop est touché. Donc une perte pour environ 120, 130, je pense. Et vous voyez un petit peu plus tard, voilà, on voit que là, les cours sont vraiment en train un petit peu de s'inverser. Donc j'ai tracé des possibilités maintenant de partir dans l'autre sens, puisque nous avons une action-réaction que j'ai entourée. Enfin, j'ai mis un carré autour de l'action-réaction. Et vous voyez, c'est pas une action-réaction complète. Là, au niveau de la MM 150 en bleu foncé, donc ça résiste un petit peu. Et il est possible quand même que le marché arrive à passer cette zone de résistance qui est marquée par la moyenne mobile exponentielle 150. Mais je ne suis pas pressé, donc j'interviendrai au niveau du rond vert, voir si les acheteurs potentiels passent à l'achat en fait et éclusent le carnet d'ordre des vendeurs potentiels.
Voilà, un petit peu plus tard, j'ai préparé mon ordre d'achat puisqu'on y est pratiquement. Voilà, je prépositionne mon stop. Et là, je le prévois suffisamment large, c'est-à-dire en dessous de l'action-réaction, dans un premier temps tout au moins. Parce que je vous rappelle, la règle de base, c'est qu'à partir du moment où un stop est posé à un endroit, voilà, là je montre la STPMT qui remonte assez bien, donc qui va être possiblement dans mon sens. Voilà, je suis entré, hein, je ne sais pas si vous avez vu au passage, donc j'ai pris un contrat. Là, je réajuste un petit peu mon stop. Bon, je n'ai pas envie de risquer trop, et donc je réajuste mon stop là à un endroit beaucoup plus logique, c'est-à-dire sous un support. Et suffisamment éloigné de la zone MME 150 qui est la ligne bleue, la courbe bleue sur le graphe. Donc là, j'ai prévu apparemment un renforcement. Je fais mon commentaire a posteriori. Hein. J'ai enregistré la séance. Ah oui. Et je me prépare à acheter encore. J'ajuste déjà le stop au cas où. Vous voyez en bas, là, complètement sur l'indicateur STPMT, tout en bas, je vous ai marqué en vert l'orientation prise par les cycles, donc qui est plutôt favorable à une hausse maintenant. Alors je vais essayer de renforcer un peu avant les plus hauts qui sont là, au cas où ça réagisse sur les plus hauts. Là, on est pratiquement sur ma zone déterminée de renforcement. Hop, on y est, clac, c'est parti. Donc maintenant, je suis à 2 contrats. Au niveau cyclique, ça part plutôt bien parce que vous voyez, la STPMT est plutôt en train de descendre. Je crois qu'à un moment, je vous montrerai les cycles. Donc on voit bien comment ça se passe. Là, on arrive sur la zone de résistance. Alors c'est là que ça peut se jouer. Donc, il me semble que j'ai réajusté un peu les stops. Bon, ça, j'en ai plus besoin, donc je l'efface. Ça, c'est fait. C'est pas la peine d'interférer avec le graphe lui-même. Vous voyez que je regarde relativement loin parce que pour ne pas, ça sert à rien d'être fixé sur la dernière bougie. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre où on en est dans le marché, où sont les supports, les résistances, lesquels vont intervenir, est-ce qu'ils ont une grosse force. Vous voyez là, au cas où, je trace une nouvelle résistance sur les plus hauts de la veille. Voilà, bon, alors il y a plusieurs solutions. Vous voyez les cycles, là je vous montre les cycles. En fait, la régularité relative, hop, 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 et là, c'en est à nouveau. Donc, il est pratiquement fini, donc il est fort possible qu'on reparte à la hausse, là, à ce niveau-là. C'est curieux à dire, mais c'est un pas de cycle, parce que le cycle est orienté. Si vous penchez la tête légèrement à gauche, vous verrez deux bosses qui délimitent un cycle complet. Donc là, on a du mal, bien évidemment, à passer la zone de résistance. On l'a tapé déjà. Alors, vous voyez, j'ai prévu un rond vert, un rond rouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe la première résistance à 40, là, je vais essayer d'acheter encore une fois et de revendre très rapidement derrière, enfin relativement rapidement. Donc, je prépare mon ordre d'achat. Là, on y est pratiquement. Voilà, là, on y est. Hop, j'ai renforcé. Je ramène mon stop. Je ramène mon objectif sur un de mes objectifs, donc sur l'objectif qui était prévu au départ, le rouge, juste sur une poussée au-delà de la résistance. Alors les objectifs, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les rapprocher, les éloigner, etc. Les stops, il n'y a qu'un seul sens. Les stops, il n'y a qu'un seul sens. Alors vous voyez, là, je protège ma dernière position, c'est-à-dire mon dernier contrat, de manière à, si jamais ça se retourne, ne pas trop perdre sur lui et pouvoir avoir gagné sur les autres.
Là, je mets un deuxième objectif, un peu dans le vide, mais ce qui veut dire que, vous voyez, j'ai rapproché aussi le troisième objectif. Donc là, je suis en train de penser à sortir de position. Alors, on remarque aussi que les cours sont pratiquement en ligne droite. Hein. Pratiquement en ligne droite, ça veut dire qu'on est probablement sur une tendance en ligne, donc une tendance très étroite et très pentue. Et je vous ai dessiné tout en bas à droite la probabilité de phase haussière du cycle qui commence. On ne voit les cycles en fait que sur la STPMT, on ne les voit pas sur les cours. Donc là je suis toujours à 3, on est pratiquement au niveau où j'allège. Là je ramène mes précédents stops. Voilà, donc j'ai un stop qui est juste en dessous de la bougie blanche actuelle. Et les deux autres stops qui sont quasiment au niveau en fait de juste en dessous la résistance en bleu. Donc l'objectif est bien sûr d'avoir une gestion de position correcte, ça y est, c'est vendu. Donc j'ai pris mon bénéfice sur les sur le dernier contrat rempli. Maintenant il me reste les deux de départ qui sont largement couverts. Encore une fois, je regarde loin pour voir si je ne me trompe pas dans l'estimation des niveaux, si j'ai bien tout vérifié. Là, je vois qu'il y a un niveau supplémentaire dont je n'avais pas forcément tenu compte, mais qui n'a été tapé apparemment qu'une fois. On voit que ça s'accélère. Donc sur ce niveau supplémentaire, eh bien, je prévois de sortir. Hein, donc, parce qu'il peut forcément servir à nouveau de résistance. Donc j'ai ramené mon ordre de sortie sur un contrat sur ce niveau et je regarde un petit peu ailleurs et là je vois qu'il y a un niveau qui est assez important également, vous voyez, sur la gauche, et je ramène mon objectif donc sur le troisième contrat, le dernier en route. Et bien je vais essayer de taper cette zone et vous voyez je le mets légèrement en dessous de manière à avoir plus de chances d'être pris en fait. Un petit peu plus loin, donc vous voyez je commence à essayer de tracer la tendance en ligne de manière à pouvoir la suivre d'un peu plus près. Donc je prépare un canal. Je vais le travailler manuellement. Hop, essayer d'avoir la bonne pente. Ça semble pas être loin de la vérité là d'ailleurs. J'ai juste une toute petite bougie qui dépasse, mais globalement je suis dans la bonne pente apparemment. Parce qu'il ne faut pas tenir compte de la base. La base, c'est le départ. La ligne se met en place après. Donc voilà, la ligne, elle est en place. Voilà, donc je peux suivre maintenant les cours dans cette ligne. Alors, dans la mesure où c'est une ligne, je peux me permettre de ramener le stop. Là, je viens d'être exécuté, il ne me reste plus qu'un contrat. Donc je ramène le stop un petit peu plus haut pour le contrat qui me reste. Donc je vais essayer, éventuellement, il sera peut-être possible. Bon là, on menace de sortir par le haut de la ligne, donc je ne bouge pas mon objectif. Par contre, je ramène encore un petit peu plus près mon stop. Je ne bouge pas mon objectif parce que si on sort par le haut, ça peut être une sortie définitive, un haut définitif. Donc je ne veux pas m'amuser, si vous voulez, à me retrouver sur un contre baissier. Autant prendre ce que le marché a donné. Et là, vous voyez bien la différence entre une ligne et le reste du marché. Hein. Vous voyez, la ligne en vert est extrêmement fine et extrêmement pentue. Ça, c'est une vraie tendance en ligne. Alors, les propriétés d'une tendance en ligne, c'est que si on sort par le haut de la tendance, il y a de fortes chances, à peu près 80%, qu'on n'aille pas plus haut. Là, on est en limite de sortie. Vous voyez, mon trade est fini pour ma part. Je suis sorti sur l'objectif fixé au départ. Je suis à 0 maintenant. Bon, c'est une journée où j'ai réussi à mettre 2 trades avec renforcement, donc 2 trades excellents. Et là, on voit ce qui s'est passé après. Donc, vous voyez ici, en bas, ce sont les répulses. On voit bien les retournements de répulses longs, la divergence par rapport au sommet sur les cours, qui a entraîné la fin complète du mouvement précédent, donc pas de reprise. Là, on avait déjà une divergence baissière sur la STPMT,
à ce niveau-là. Donc un avertissement comme quoi on arrivait sur une zone de résistance qui peut être importante. Au niveau des volumes, je regarde un petit peu, mais on n'avait pas d'indication particulière sur les volumes en fait. Donc c'est surtout la STPMT, l'indicateur STPMT qui aurait pu nous servir éventuellement si jamais on était resté en position, ce qui n'aurait pas rimé à grand chose. On voit que la ligne, on est sorti non pas par le haut mais vers le bas, et quand on sort d'une ligne vers le bas, il y a de fortes chances qu'on fasse un niveau plus haut, ce qui a eu lieu. Voilà, donc j'espère que ce trade vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, à mettre un petit commentaire si possible aussi. Et sinon vous pouvez aller faire un petit tour sur Mogalef Trading, le site, pour voir quelques articles et quelques systèmes de trading. Merci, bonne soirée et à jeudi prochain en principe.